tu allais faire le ménage chez ton patron et tu as vu que il avait grès, mais quand il a grès, il s'est protégé et il a enlevé le truc là. C'est qu'on prend pour mettre là. Il a enlevé, il y avait le lait dedans, il a enlevé puis il a déposé. Et toi, comme c'est toi qui fais le ménage, quand tu as vu ça, comme tu es ici, tu n'as pas les clatas. Tu viens d'arriver ou bien tu es là depuis un moment, mais tu n'as pas de papiers. Donc, tu as envie d'avoir tes clatas. Donc, quand tu as vu ça, tu as appelé ta copine et tu as dit à ta copine, ah copine, je suis venue faire le ménage chez mon patron là. Voilà ça où il a trouvé ça chez elle, lait dedans. Donc, le lait là, je dois ramener ça chez moi pour aller boire ou bien il va mettre à la poubelle. C'est là ta copine maintenant va te dire quoi? Mais toi, depuis là, tu es en train de chercher Denis, non? Donc, le lait là, il faut prendre le lait là. Tu vas mettre ça. Hey, j'ai dit, comme vous venez de voir dans la vidéo précédente là, voilà pourquoi on nous dit souvent dans la vie là, hein, il y a des conseils et puis conseils. Il y a conseils que tu peux prendre qui va réussir pour toi. Mais il y a conseils qu'ils vont te donner toi-même avant de prendre là. Il faut réfléchir. Tu t'assois, tu prends ce qui est bon dedans, ce qui est mauvais dedans. C'est le cas qui est arrivé à cette jeune fille qui vit en Europe. Elle travaillait, aide à domicile, donc elle travaillait chez un whiteley. Donc le whiteley en question, un jour elle va se rendre dans la salle de bain. Vous voyez, quand tu aides à domicile, tu changes un peu les poubelles pour jeter là. Elle va aller se rendre compte que ce whiteley là, la veille là, il a grès avec quelqu'un. Maintenant quand il a grès là, maintenant le lait là, le whiteley a laissé ça dans le sachet, il allait jeter ça dans la poubelle. Maintenant quand il a jeté dans la poubelle là, la jeune fille voit ça, elle va faire quoi? La jeune fille va prendre son téléphone, elle va appeler sa camarade, toujours il y a une camarade, elle va appeler sa camarade, il y a une camarade toujours à qui on doit dire tout quoi. Elle appelle la camarade en question. Elle dit à la camarade, ah, c'est la situation qui est là. Je suis venue, j'ai vu que mon whitey, il a grès avec quelqu'un. Maintenant, le lait là, il a mis ça, il a jeté ça dans la poubelle. La camarade, celle qui sert toujours tout là, elle va lui dire, comme ça là, il faut prendre le lait là. Toi, tu es là, tu as un problème de déni, et puis tu vas avoir claque là. Prends le lait, et puis tu mets ça dans ton sous-sol. La jeune fille, quelque chose n'a jamais fait, mais elle va prendre le lait quand même, vu que sa camarade lui a dit là. Elle va prendre le lait, elle va attacher, elle va mettre dans son sac, elle va aller ça à la maison là-bas. Maintenant, elle va aller se rendre à la pharmacie, elle va payer ce qu'on prend pour piquer là. Elle va payer un, elle va aller ouvrir le lait. Elle ne sait même pas ce qu'il y a dedans, elle ne sait même pas même c'est quoi le monsieur là dans son corps. Mais tellement que la main là, elle va prendre le lait là, elle va envoyer ça dans son sous-sol. Vous imaginez quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas travailler chez lui. Genre, tu vois son truc qu'il a jeté dans la poubelle. Il a grêle et puis il a jeté dans la poubelle. Tu vas mettre ta main dans sa poubelle. Tu prends son truc, tu mets la seringue dedans. Tu mets le truc là dedans, tu tires. Et puis toi-même dans ton sous-sol, tu envoies ça là-bas sans savoir ce qu'il y a dans ça. Que non, genre, parce que tu veux clata, tu veux régulariser ta situation. La fille va faire ça. Elle a déjà fait ça, là, genre, elle va oublier quoi. Genre, bon, vous voyez souvent, tu fais des trucs et puis tu oublies. La fille va oublier. Mais, après, là, le résultat, ça va sortir que non, la fille, là, elle va tomber en gbé. Pas de un, elle va tomber en gbé de 2 personnes. Maintenant, elle appelle coach Amonchik. Et puis, elle demande à coach Amonchik, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit dire au monsieur qu'elle a en gbé de lui, ou bien, elle doit laisser tomber. J'ai dit que c'était fort. Coach même était étonné de la situation. Hein. Regardez. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider, ma coach. Il y a quoi? Ça faisait un moment que je ne travaillais plus. Du coup, il y a une de mes tantes qui m'a trouvé un boulot chez un whitey très fructueux. Du coup, à chaque fois quand je rentrais, vu qu'on aimait beaucoup faire de Congo, ça, j'étais là en train de lui dire que à chaque fois quand je passais dans la salle de bain pour nettoyer, je trouvais toujours des sachets avec le lait dedans. Du coup, elle me dit, ah, mais vu que toi aussi, tu as un problème de clata actuellement, pourquoi tu ne prends pas ça, après tu utilises ça? Moi, j'ai dit, ah non, je ne peux pas faire ça. Du coup, plus les jours passaient, plus quand je travaillais, que je voyais toujours ça, un jour, j'ai pris ça, je suis arrivée à la maison, j'ai acheté des seringues à la pharmacie, j'ai utilisé ça. Après, quand j'ai utilisé ça, enfin, j'ai plus du tout fait attention à ça parce que dans tous les cas, en fait, je n'étais jamais tombée enceinte, donc je ne faisais pas attention à ça. Du coup, après, mon patron, il était parti en mission pour 3 mois. Il est parti en mission et avant qu'il rentre, moi, je ne me sentais pas bien. Ça faisait un moment que je ne voyais plus mes histoires. Donc là, ça fait 3 mois, il était rentré. Du coup, moi, j'avais fait un accident entre-temps, juste à la jambe. Je lui ai dit que j'étais malade, que je ne pouvais pas travailler actuellement, vu que j'avais les doubles séquelles. Tu travailles chez un monsieur.
Ça dit que tu, genre femme de ménage ou même tu fais quel travail chez le monsieur, puis tu es chez le monsieur là. C'est ça l'entretien. Ok, l'entretien. Tu es femme de ménage chez le monsieur. Il est marié ou mais il n'est pas marié? Il a une copine qui vient souvent chez lui. Ok. Je ne sais pas s'ils sont mariés. D'accord. Donc, tu es femme de ménage chez un Whitey, ici en Europe. Et le Whitey, il a une copine, ils ne vivent pas ensemble, elle vient de temps en temps. Donc, toi, maintenant, tu t'occupes de l'entretien de chez lui. Un jour, tu allais pour nettoyer, puisque tu fais le ménage, tu allais faire le ménage. Tu as trouvé le gars, il avait gré avec sa copine et il a mis le sachet là. Maintenant, sachet là, il a vomi, il a chose qu'on appelle. Il y a le lait, il y avait le lait dedans. Donc, quand ils ont fini le grêlis, tu allais faire le ménage chez ton patron et tu as vu que il avait gré. Mais quand il a gré, il s'est protégé et il a enlevé le truc là. C'est qu'on prend pour mettre là. Il a enlevé, il y avait le lait dedans, il a enlevé puis il a déposé. Et toi, comme c'est toi qui fais le ménage, quand tu as vu ça, comme tu es ici, tu n'as pas les clatas. Tu viens d'arriver ou bien tu es là depuis un moment, mais tu n'as pas de papiers. Donc, tu as envie d'avoir tes clatas. Donc, quand tu as vu ça, tu as appelé ta copine et tu as dit à ta copine, ah copine, je suis venue faire le ménage chez mon patron là. Voilà ça où il a trouvé sachet et un lait dedans. Donc, le lait là, je dois ramener ça chez moi pour aller boire ou bien il va mettre à la poubelle. C'est là ta copine maintenant va te dire quoi? Mais toi, depuis là, tu es en train de chercher Denis, non? Donc, le lait là, il faut prendre le lait là. Tu vas mettre ça. Comme ça, tu vas. Donc, voilà comment tu prends le sachet et le lait là. Tu amènes ça chez toi. Tu vas à la pharmacie, tu achètes des seringues. Et toi-même, tu prends l'air là, et puis tu mets ça dans ton vadegbe là-bas. Et donc, quand tu as mis dans ton vadegbe, toi, tu as fait ça comme ça. Après, tu as oublié, tu es passé à autre chose. Déjà, ce que tu as fait là, c'est grossesse qui est en train d'arriver comme ça, tu ne sais pas. Donc, arrivé à un certain moment, tu as senti que tu commençais à être un peu mal, genre, quelqu'un qui a début de grossesse. Donc, un jour, tu n'es pas allé travailler, ton patron t'a appelé pour dire pourquoi tu n'es pas venu travailler. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Oui. Ok, on t'écoute, ma chérie. Après, il était allé en mission pour 3 mois. Du coup, il m'a dit, vu que tu as eu ton accident, il n'y a pas de souci, tu gardes les clés. De temps en temps, tu passes pour nettoyer. Et à mon retour... Oh, le noir fram, thank you so much. Oui. Et à mon retour, tu peux venir travailler normalement. Entre-temps, moi, je sens vraiment que ça commence à se faire un peu voir parce que je suis à 5 mois. D'habitude, 5 mois, quand je vois d'autres, c'est un peu gros, mais pour moi, à peine, ça commence à se faire voir. Du coup, je suis allée partir voir mon médecin traitant. Il m'a donné une consultation pour l'échographie. Et quand je suis allée, c'est même pas un, mais c'est deux bébés. Des jumeaux. Des jumeaux. Du coup, je suis rentrée à la maison. Le monsieur aussi, il est fort, hein? Ton lait même que tu as laissé depuis la veille. Il est là jusqu'à... Il joue rôle jusqu'à... C'est son 2 qui est sorti. Ah! C'est ça, mon coach. Du coup, j'ai parlé avec ma cousine. Bijou! Et ma tante, ils me disent, mais c'est là, du coup, tu peux aller partir le voir, ou bien c'est pas grave, on va s'occuper de toi, on va t'aider en tout cas au maximum. Du coup, là, il est rentré. Depuis là, je dis toujours que je me sens pas bien, j'ai des complications avec mon genou par rapport à mon accident que j'avais fait. Du coup, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais même plus quoi faire. Ah! Donc, les choses comme ça, là, c'est possible. Le lait qui est resté depuis la veille, là. Donc, ce lait-là, c'est comme ça. Ah! C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends les choses comme ça. Mais comme on dit dans la vie, là, il y a de tout. Bon, il y a des... Toi, depuis là, tu es en train d'écrire, coach, faut te parfumer. Coach, faut te parfumer. Coach, faut te... Chose qu'on appelle... Attends, Boubacar Diallo, je vais le bloquer, enfin. Parce que je le cherchais même pour le bloquer. Ma chérie, depuis on est en train de faire live là. Coach, faut te parfumer. Coach, parfume-toi. Coach, parfume-toi. Coach, parfume-toi. Ma chérie, aïe. C'est quoi on prend pour acheter parfum là? C'est pas pour dire aussi que tu m'envoies ça. Donc, tu veux que je me parfume là? C'est pourquoi? Ah, ma chérie, il faut laisser faire des parfums là. Hein? On dit 72 heures. On dit le truc là, le lait là. On dit ça peut faire 72 heures. On dit ça peut faire 72 heures. C'est-à-dire que pendant 72 heures, le lait,
il est valable pendant 72 heures. C'est ce que je viens de lire comme commentaire. Il y a Anne-Lise qui dit, coach, elle peut faire la prison, ma chérie. Ça, c'est entre la loi et elle là-bas. Nous, elle est en train d'expliquer son histoire, on écoute. Oui, ma chérie. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il faut que je lui dise parce qu'il est très gentil avec moi. Je sais vraiment pas quoi faire à ce moment-là. C'est la première fois que moi j'entends ça. C'est la première fois que moi j'entends ça, ma chérie. Je ne sais pas si je dois attendre que les enfants puissent être là, comme ça, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit récapitule. Je ne peux pas récapituler ça là encore. C'est trop grave pour récapituler. J'ai récapitulé une seule fois. Une seule fois là, c'est bon. On récapitule. Les lectures comme ça, on ne récapitule pas beaucoup. Hé, ma chérie, c'est que tu as fait là. Hé. Ce que tu as fait là, maman, on ne fait pas ça. Hein. On ne fait pas ça. Maintenant, bon, je ne sais pas. Tu as fait ça pour avoir les clatas là. Mais les clatas là, pour les avoir, il faut bien que quelqu'un aille reconnaître, non? Ou bien toi, tu voulais juste tomber en bouille. Les deux, ma coach, les deux, parce que j'ai 28 ans aujourd'hui et depuis, même pas rien, même pas l'enfant a déjà rien. Du coup, moi-même, je me dis parfois, ça va pas marcher. Donc, je sais pas. On dit, faut pas dire, hein. Il y a Echelle Ngoma qui dit, faut pas lui dire. Si tu dis, il va te porter plainte, hein. Voilà ma caviar qui a écrit, elle dit, faut pas dire au monsieur là, si tu dis, il va porter plainte. On dit d'aller voir un avocat. On dit c'est un délit d'aller voir un avocat. Maman, les mots qui sont en train de sortir ici là, moi-même où je suis là, je ne connais pas ça. Donc, va voir un avocat. Tu vas expliquer l'histoire. Pour aller voir l'avocat, tu vas expliquer l'histoire parce que cette histoire est complète digne d'un film. D'un film même, c'est-à-dire que le genre de film. C'est-à-dire que le monsieur où il est, il n'a pas envie de devenir papa. Toi, tu l'as rendu papa des jumeaux. Forcé. Sans son consentement. Lui-même, il te regarde même là, il ne te voit pas, il n'est pas fan. Pour rien comme ça, tu es devenu la mère de son enfant. Mais on est où, franchement? On est où? Mais ma petite, tu es dangereuse. Mais ma petite, tu es dangereuse, ma chérie. Donc, toi, tu as 28 ans là, tu n'as pas gars. Ils sont même pas sérieux. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste le grêlis et c'est tout. Je me suis fait arnaquer le grêlis ici comme pas possible. Mais tu te fais... Ils ne sont pas sérieux là-haut. Maintenant, ce que tu as fait là, c'est lui qui va devenir sérieux puisque tu n'es que sa femme de ménage, tu n'es pas sa petite amie. Donc, je ne comprends pas en fait le but. Ou bien tu t'en fait ménage chez le monsieur là. Tu es fan du monsieur. Il est beau, hein, ma coach. Il est aussi beau. Après, quand je suis arrivée, d'habitude, il m'a dit que 2 fois, il paye 13 ou 14 l'heure. Moi, il me paye 17 l'heure. Donc, comme le monsieur là, normalement, le ménage que tu fais, c'est 13 €, 14 € l'heure. Comme le monsieur là te paye 17 € l'heure, là, tu as vu en même temps un mari, le père de tes enfants là en même temps. À 2 reprises, j'ai dîné avec lui. Il m'a dit, tu es fatigué, tu peux venir dîner avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas, ma coach, dans quoi je me suis mis. Donc, parce que le monsieur là t'a dit, 2 fois, il faut venir dîner à lui là. Tu as vu ça, il est fan de moi. Mais au moins, s'il est fan de toi, attends, au moins, il va te dire. Mais tu t'en prends le lait du monsieur là, tu t'en ça chez toi, tu mets au frigo et puis tu bois tous les jours. Voilà ça maintenant, biche, jumeau. Si tu dis ça au monsieur, maman, tu vas apprécier dans ce pays-là. Tu as compris, il faut appeler un avocat, tu vas aller lui parler de ça. Hein? D'accord, ma coach.